Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce qu'ici on nous parle avec ce 10 d'épée que vous êtes actuellement dans une période relativement triste où le chagrin règne un petit peu. C'est... voilà, ça implique qu'il y a eu des choses dans votre passé, alors autant proche que moyen terme, quelque chose qui vous a vraiment affecté, qui continue de le faire. Là, c'est plus tellement cette chose qui vous affecte, mais c'est les pensées négatives qui peuvent en découler, en fait. C'est les conséquences. Vous êtes en train de vivre les conséquences d'une chose bien particulière et ça vous affecte vraiment. Ça vous affecte sur bien des aspects et ça vous freine vraiment dans votre vie. On sent que vous êtes un petit peu tétanisé par ces peurs. Bon, voyons. Ah, ok, d'accord. Deux choses. Bon. Parce qu'il y a deux cartes qui viennent nous parler de votre avenir. Et votre avenir est rayonnant. Enfin, rayonnant. Il est beaucoup mieux. On voit que justement, il y a un espoir auquel vous vous raccrochez, vraiment quelque chose qui vous permet de maintenir le cap malgré cette période un petit peu difficile où, comme j'ai pu vous le dire, vous êtes un petit peu tétanisé, vous n'avez pas la force d'avancer. C'est pas parce que vous n'avancez pas que vous n'avez pas ces espoirs, ces doux rêves auxquels vous vous raccrochez. Et comment vous dire, c'est peut-être une belle chose vraiment de toujours avoir quelque chose qui nous permet de continuer à juste survivre pendant une période difficile, même si on n'est pas en capacité de vivre, parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, on va se sortir de cette situation, on sait qu'au bout d'un moment, cette peine va s'atténuer. Et donc, dès lors que cette peine s'atténuera, vous recommencerez à marcher et au bout d'un certain temps, à courir. Donc, voilà, c'est quelque chose de très positif parce que c'est en fait la source de votre rebond à venir. Et on voit ici que tout ça, le fait d'avoir cet espoir de continuer à malgré tout survivre, va vous permettre de voir la vie différemment au bout d'un moment. Et pourquoi vous allez voir la vie différemment ? C'est différemment. On n'est pas sur la carte du pendu, on voit juste que vous aurez une vision plus claire des choses. C'est-à-dire que les oiseaux qui sont ici présents dans ce 10 d'épée qui représentent vos pensées négatives, au bout d'un moment, petit à petit, un oiseau va quitter cette carte pour s'orienter autre part. Et c'est comme si vos pensées négatives vont s'estomper petit à petit. Alors oui, on aimerait que toutes vos pensées puissent partir d'un coup, c'est pas le cas malheureusement. C'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais au bout d'un moment, avec justement plus de clarté, plus de visibilité sur la vie, sur comment appréhender les choses, vous allez juste pouvoir rebondir à terme, vraiment. Et c'est quelque chose de très bien. Ici, on voit que justement, la vision des choses que vous aurez, ce sera également concernant un futur très, très prospère, un futur vraiment rempli d'abondance. Alors, l'abondance, ça peut prendre différentes définitions. Il y a l'abondance financière, donc voilà, tout ce qui est relatif à du matériel, etc. Mais il y a également l'abondance en fonction des personnes qui peuvent vous entourer, des personnes qui peuvent représenter une communauté, des personnes qui vous correspondent en fait. C'est une certaine forme d'abondance relationnelle et sentimentale peut-être pour certaines personnes. Alors, ici, on voit que néanmoins, vous aurez à faire face encore à des peurs, à des doutes. Alors, ces peurs et ces doutes, ils ne sont pas injustifiés. C'est des peurs et des doutes relatifs
à justement cette tristesse qui a lieu actuellement, mais vis-à-vis également de tous les chagrins, de toutes les peines qui ont pu vous constituer par le passé. Et c'est normal en fait de toujours avoir ces peurs et ces doutes. On va dire que c'est en fait un traumatisme, c'est les stigmates de ce qui a pu être par le passé de négatif dans votre vie et qui constitue toujours ce rappel de attention, profite. Moi je vois un petit peu ça comme ça. Ces peurs et ces doutes, c'est quelque chose qui va vous inciter à profiter de votre instant présent parce que vous ne savez pas de quoi sera fait le lendemain. Donc juste profitez une fois que vous aurez cette abondance à venir. Mais en tout cas, oui, ça commencera par le fait de se raccrocher à un doux rêve, à un espoir, afin de pallier, on va dire, cette tristesse. Puis, une fois que ça ira un petit peu mieux, vous aurez une vision plus claire des choses concernant ce beau futur que vous prévoyez pour vous. Et dès lors que vous aurez ce futur, juste profitez-en, vraiment. Alors oui, vous aurez ces piqûres de rappel concernant ce qui a pu vous affecter par le passé, mais ne leur donnez pas non plus tellement d'importance. On voit vraiment que vous allez pouvoir justement combattre ces peurs, combattre ces doutes parce que vous aurez cette épée à la main. Donc oui, vous perdrez un petit peu des plumes dans ces combats, mais c'est pas pour autant que vous n'en sortirez pas vainqueur, que vous n'en sortirez pas victorieuse. Non, loin de là. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici, on voit que justement, malgré cette tristesse, cet espoir va avoir un rôle primordial à jouer parce que c'est grâce à cet espoir que vous allez pouvoir manifester votre beau futur, les choses que vous voulez voir survenir de votre vie. Alors oui, actuellement, vous êtes un petit peu paralysé par la situation, mais ça ne veut pas dire que dans le futur, vous n'aurez pas cette opportunité de modeler votre vie au gré de vos envies. Vraiment. C'est juste continuer à survivre le temps que ça se passe et dès lors que vous arriverez à vous sentir un petit peu mieux, tout pourra se débloquer. Ici, on voit que justement, je vous parlais de doux rêves. Le 7 de coupe vous dit que, oui, malgré que cette situation soit délicate, qu'elle soit difficile à vivre, vous avez encore des rêves, des espoirs, des choses, des plans, des projets en tête, de choses que vous voulez voir survenir dans votre vie. Alors, c'est déjà une première étape de manifestation, sachez-le. Donc, dès lors que vous sortirez un petit peu de cette stagnation qui est un petit peu forcée, tous ces plans, tous ces projets que vous avez en tête, vous pourrez les mettre en place. Parce que la vie sera devenue un peu plus claire dès lors que ces pensées négatives quitteront un petit peu votre entourage. Enfin, votre entourage. Elle vous entoure, c'est juste ça. Je ne dis pas que c'est des pensées relatives à vos proches nécessairement. Ici, on nous parle du 6 de denier. Et en fait, ce qui va vous permettre d'avoir une vision un petit peu plus claire, c'est votre côté généreux. Généreux, alors vous pouvez être une personne généreuse envers les autres, mais on sent qu'il faudra que vous soyez un petit peu généreux également envers vous. Vraiment, vous priorisez pour une fois, juste ce côté de vous recentrer sur vous, de vous faire que vous soyez enfin la personne qui compte dans votre vie et arrêter de prioriser les autres. Parce que c'est un petit peu comme ça que vous êtes peut-être perdu pour certaines personnes parce que vous aimez tellement votre prochain, vous faites tout pour ces derniers que quand ces personnes vous affectent, vous vous retrouvez vraiment dans ce 10 d'épée ou dans le 3 d'épée pour certaines personnes qui est beaucoup plus difficile parfois. Donc vraiment, essayez de vous concentrer sur vous, essayez d'être généreux envers vous également. On sent que vous êtes déjà une personne généreuse envers envers les autres, envers les personnes qui vous entourent. Pour une fois, concentrez-vous sur vous, vous le méritez, vraiment. Ici, on voit avec le 5 d'épée que oui, il va y avoir un événement qui va un petit peu chambouler votre vie. C'est un petit peu, je pense, cette prise alors pas une prise de conscience, même si ça pourrait s'en rapporter à un certain égard, mais cette vision plus claire des choses. Et en ayant cette vision plus claire des choses, c'est un petit peu ce côté éclair, donc un petit peu ce côté tour qui vient chambouler votre vie et ça va vous faire
faire un choix également. Vous allez laisser des choses de côté, des choses qui ne vous correspondent pas, et je pense que en partie il y aura ces tristesses, les pensées négatives, et donc du coup tout ce qui a constitué tout cela, vous arriverez enfin à laisser ces choses dans le passé et avancer. Avancer vers ce beau soleil, avancer vers justement des choses qui vous correspondent, des choses qui vous rendront heureux ou heureuse, vraiment. Vous prenez uniquement le strict nécessaire, les choses qui vous importent le plus, donc vos beaux projets, vos espoirs, peut-être également ce début d'abondance que vous aurez commencé à manifester, à voir apparaître dans votre vie, mais vraiment, vous prendrez uniquement ce qui vous convient et vous avancerez vers ces belles choses. Ici, on voit également la justice pour vous parler de votre avenir, vraiment. Alors oui, vous aurez ces peurs, oui, vous aurez ces doutes, mais sachez qu'également, vous trouverez un certain équilibre, vraiment. Alors oui, c'est bizarre à dire, mais les peurs et les doutes constituent une part de la balance, mais l'autre part est contrebalancée par cet espoir. Donc il y aura toujours cet équilibre qui sera trouvé dans votre vie. Jamais vous ne vous retrouverez désemparé. Là, vous avez une situation délicate, certes, mais c'est pas la fin du monde, hein. Vous allez rebondir, vous êtes suffisamment fort ou forte. Voyons voir également ce que l'oracle souhaite vous communiquer concernant cette guidance. Alors ici, on nous parle de passage à l'action. Là, ce qui va vraiment être déterminant pour vous, c'est à partir du moment où vous serez apte à de nouveau bouger. Parce que comme j'ai pu vous le dire, vous êtes un petit peu paralysé par cette situation, mais vous avez cet espoir. Cet espoir va constituer les prémices de cette manifestation. Mais la manifestation en elle-même, une manifestation psychique, elle ne sert pas à grand-chose, si ce n'est juste se sentir un petit peu mieux dans sa tête. Mais dès lors que vous aurez cette capacité à agir, voilà, vous allez pouvoir enfin modeler votre vie pour faire que cette dernière puisse ressembler à ce que vous avez prévu pour vous, tout simplement. Voyons voir également, ok, on nous parle de période de stagnation, et la période de stagnation, c'est celle que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais c'est pas quelque chose qui est voué à perdurer, loin de là. Et on nous parle enfin d'abondance. Voilà, on vient nous confirmer la carte du 10 de Pentacle qui était tombée précédemment. Donc vraiment, il y a de l'abondance à venir pour vous, n'ayez aucune crainte. Alors l'abondance, comme j'ai pu vous le dire, elle peut se manifester de mille et une façons. Il peut y avoir de l'abondance financière, matérielle, mais également de l'abondance, voilà, en termes humains. Donc des personnes qui gravitent autour de vous, des bonnes personnes, des personnes qui vous seront destinées et qui font un bien fou à votre vie. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.